Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour parler du MP443, le Gratch électrique de chez Syma, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaite remercier Achayar, c'est son pseudo, l'un des followers de la chaîne qui très généreusement m'a envoyé son Gratch Syma personnel pour que je puisse en faire la revue. C'est ça, moi, que j'attends d'une communauté d'airsofters. J'ai rencontré aussi un jeune, il n'y a pas très longtemps, dans le Berry, là où j'ai une petite maison, et qui s'inquiétait du fait que s'il allait à Cold Response 3, par exemple, il n'avait pas forcément de collègues avec lesquels il pouvait s'y retrouver, et je lui ai évidemment dit que personne n'était seul en airsoft. Il suffisait d'aller sur le Discord, de discuter avec des collègues, et moi je lui ai dit, voilà, tu viens, tu rejoins notre groupe, puis t'es pas tout seul en fait. Donc voilà, moi je plaide vraiment pour cette idée de communauté. C'est bien d'être en association, mais il faut aussi intégrer tous les solos pour les faire vivre dans un fonctionnement global. On revient au Gratch, le CM136 Syma. Alors, je vais essayer d'aborder cette présentation sous l'angle joueur. D'autres collègues ont fait la présentation en unboxing, on va dire. Voilà, et c'est absolument nécessaire. Moi, je vais essayer de parler en tant que joueur. Bon, je n'ai pas, à titre personnel, d'AEP, c'est-à-dire des petits pistolets électriques, pas petits. Vous voyez, déjà, c'est négatif dans ma tête. Je n'ai pas de pistolet électrique. Le pistolet électrique, pour moi, on est sur quelque chose qui résonne petit budget, éventuellement, même si aujourd'hui, chez Syma, on va avoir des AEP MOSFET Edition qui vont être au-delà de 100 €. Là, en l'occurrence, on est aux alentours de 90 € à peu près. Bon, en sachant qu'on peut avoir des AEP sans MOSFET aux alentours de 60 €. Donc, on est quand même sur des pistolets relativement bas en termes de prix. Ok. Et la deuxième chose qui résonne dans ma tête à moi, sur mon niveau de jeu à moi, entre guillemets, c'est quasiment utilisable par tous les temps, et notamment les températures négatives. Quand on est sur les températures négatives, soit on joue avec des GBB, des gaz blowback, d'accord, des PA gaz blowback, et on va être sur du Tokyo Marui, c'est un certain budget, ou bien on va avoir des répliques full metal, et on va utiliser des gaz relativement puissants à plus de 200 PSI, et franchement, à partir de 5 degrés, ça marche plus top. On va utiliser du CO2, ou éventuellement on va passer en HPA, là on va avoir des problèmes pour moi d'immersion, de ligne, de gêne et de crédibilité. Voilà, au niveau du visuel, c'est pas terrible. Ensuite, on va avoir la possibilité d'avoir des NBB, c'est-à-dire des petits pistolets à gaz, mais dont la culasse ne bouge pas. Et là, ça commence à devenir de moins en moins immersif. Et tout en bas de la gamme, moi, je place les AEP, donc les petits pistolets électriques, à culasse fixe, toujours, qui sont très peu immersifs, très mal répliqués, qui tirent à faible distance, avec une réactivité faible. Alors avec les MOSFET d'aujourd'hui, les petites batteries LiPo, on arrive à des choses un petit peu mieux. Mais franchement, quand on utilise un AEP, entre le bruit, l'efficacité et l'absence de culasse mobile, c'est vraiment pas fun, c'est vraiment pas immersif. Donc là, lorsque j'ai vu que Syma proposait un Gratch, déjà un modèle russe, d'accord, ils ont choisi chez Syma, pour leur première AEP à culasse mobile, de faire la réplication d'un pistolet russe. Déjà, super bon point pour Syma, d'accord. C'est pas forcément une marque que j'affectionne, mais c'est une marque qui a de la créativité, notamment sur les AEP. Et la question que je me pose, c'est est-ce que les technologies embarquées, est-ce que le fonctionnement de cette AEP va faire que, éventuellement, si je dois aller sur une OP ou sur une dominicale où il fait extrêmement froid, est-ce que je serais susceptible de prendre ce type d'EPA? Alors, il y a plein de critères, hein. La portée, l'efficacité, la réactivité, la réplication globale du fonctionnement, l'aspect, il y a tout un tas de choses. J'ai déjà fait ce genre de commentaires. Bon, alors, il nous arrive dans une boîte classique, voilà, de chez Syma, hein. On va pas en faire le détail pendant 2 heures, le bleu, le noir et l'or. À l'intérieur, moi ce que j'apprécie, c'est qu'on va avoir une boîte plutôt fournie pour 90 €. La petite carte de test de tir, voilà, il m'apparaît à 202. Moi, j'étais plutôt à 207, 208 FPS, aux alentours donc de 0 joule 40 au niveau des tests chronie. Donc peut-être qu'il s'est un peu rodé à force entre mon collègue qui l'a peut-être un petit peu utilisé et moi. Une petite cible, voilà, qui va servir, alors pas vraiment de notice,
parce que à l'arrière, on va avoir plutôt tout ce qui est recommandations de sécurité. Donc, une boîte sans notice. Bon, à l'intérieur de la boîte, on va avoir la réplique. Alors, dès qu'on voit la réplique arriver, ça fait vraiment plastoc. Je peux pas vous dire par rapport au Gratch que là j'ai full métal, ça fait vraiment plastoc, mais ça fait aussi, on est à la cote. Parce que moi, ça m'est arrivé de voir des AEP avec la poignée un peu gonflée et avec le dessus du canon et de la glissière surgonflée pour faire passer la batterie. Très très moche, avec des problèmes de holster. Là, je vois tout de suite, quand je compare à mon Gratch, on est exactement à la cote. Et que ça, c'est un excellent bon point. J'avais peur, en fait, qu'il soit bodybuildé. Et ça, pour moi, c'est vraiment absolument rédhibitoire. Par contre, super léger. On verra sur les poids tout à l'heure. On va avoir un chargeur. Voilà. Un chargeur qui intègre la batterie avec la connectique à l'arrière. Et tout de suite, le problème que je vois, c'est la hauteur du chargeur. On va avoir un chargeur très très court qui va intégrer très peu de billes. 17, 18 billes en poussant, ouais, en sachant que si vous rechargez sur le terrain, vous allez plutôt en mettre 13 ou 14. D'accord? Parce que vous n'allez pas pouvoir faire attention à ce qu'elles se mènent bien en zigzag comme ça. Vous aurez jamais 17 billes en situation de jeu. Hein. C'est vraiment quand vous allez le préparer en safe zone. Et lorsque, vous voyez là, on a un pré-trou, ici, là, on a un pré-trou pour intégrer les billes. Clairement, lorsqu'on descend le ressort, eh bien, ça ne libère pas, regardez, là, ici, ça ne libère pas le trou de manière claire, ce qui fait que vous allez devoir vous mettre en appui pour pouvoir forcer les billes dans le puits de chargement, d'accord? Donc, voilà, il y a une petite délicatesse, un petit coup de main à avoir. Alors, ce qui me pose problème tout de suite avec ce chargeur, c'est plusieurs choses. Un, la connectique est accessible, il n'y a pas de petit bouchon, il n'y a rien. C'est ce que faisait remarquer le propriétaire de cette réplique. Donc, attention à ne pas endommager, à ne pas bourrer quoi que ce soit là-dedans. Deuxième chose, la batterie est prise à l'intérieur du chargeur. Et donc, si vous cramez la batterie, qu'est-ce qui se passe? Petite recommandation au passage, comme il y a un MOSFET qui a priori tire en permanence sur la batterie, si vous oubliez le chargeur dans le pistolet, je sais pas ce que ça va donner. Par ailleurs, lorsque vous le recevez, dans la boîte, il est pas dans la réplique. D'accord? Donc, il tire pas sur le MOSFET. Donc, si j'étais à votre place, je jouerais avec. Même à la pause du midi, je retirerais. L'après-midi, je testerai qu'effectivement la culasse bouge de manière propre. Et le soir, je le retirerai le plus vite possible pour pas totalement décharger la batterie. Je dirais même que en rentrant le soir, je remettrai la batterie en charge avant de la ranger. Parce que si la batterie est HS, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, parce qu'il n'y a pas de chargeur en aftermarket. On n'a pas de chargeur au détail. Ça veut dire que vous allez avoir la réplique avec son chargeur batterie et vous ne pourrez pas en avoir d'autres. Donc vous allez partir avec 15 billes et après, il faudra recharger de manière manuelle au fur et à mesure. Donc, la réplique et sa batterie. Une petite chargette. Voilà. Très sympa. Un petit sac de billes. Bon, ça c'est toujours rigolo. Le chargeur de batterie, franchement efficace. J'ai testé. Vous allez positionner à l'arrière la batterie, ici. Vous avez le petit câblage à l'arrière, ici. Ensuite, le petit chargeur en USB. Et ça vous permettra de recharger très facilement, que ce soit sur un bloc rechargement classique ou que ce soit sur votre ordinateur. Faites attention, le petit connecteur tient pas super bien. Donc, il faut faire gaffe à vous assurer, lorsque vous la mettez en charge, que ça ne s'est pas décroché. Et on va avoir une petite tige de débourrage. Tout est super bien calé, c'est sympa. Quand je regarde l'aspect de la réplique comme ça, le premier truc que je me dis en tête, c'est paint job. Voilà, paint job. L'aspect fait vraiment plastoc. Alors, en main, il a quand même du poids. Nettement moins que le vrai Gratch, mais on n'a pas l'impression d'avoir un truc en plastoc de base de supermarché, d'accord? D'autant qu'il y a des fonctionnalités, je vous montrerai, qui sont intéressantes. Autre chose au passage, qui prouve qu'il est à la cote, là, j'ai un holster Kydex qui a été fait pour un vrai Gratch, et ça va parfaitement dedans, donc ça fait partie des indicateurs de qualité pour moi, le fait qu'il y ait
des cotes qui soient respectées. Souvent sur les AEP, moi, ça pose un vrai problème. Sur l'aspect général, regardez, ici, on va avoir les stries de préhension à l'avant, un plastique relativement mat, les différentes stries sur la poignée, et vous allez avoir ici les crans de sûreté qui sont censés être ambidextres, on en parlera tout à l'heure. Moi, l'aspect, je vous dis, hein, l'aspect, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. La prise en main est très agréable, d'accord? On retrouve vraiment les sensations de la réplique de chez Raptor. De ce point de vue-là, il n'y a aucun souci. Alors, quelques petits chiffres maintenant. On est sur une réplique qui est aux alentours de 90 € pour 650 grammes. Le Raptor, par exemple, fait 788 grammes, donc il est nettement plus lourd. Une longueur de 198 mm. Si on parle du fonctionnement maintenant de cette réplique, on a deux modes de fonctionnement. Le premier mode de fonctionnement, ça va être sans l'action de la batterie, d'accord? Imaginons que la batterie soit insérée, là c'est pas le cas, le chargeur aussi, et que la batterie soit sèche. Vous avez la possibilité d'actionner la glissière et de tirer comme avec un spring. Pour ça, évidemment, il va falloir actionner, lever la sécurité. Alors là, il y a une petite délicatesse. Moi, je suis droitier. Sur le Gratch, on va avoir une sécurité ambidextre. Là, sur le côté droit, la sécurité est mise, d'accord? Je lève la sécurité, j'ai le point rouge, et je tire. Ça ne marche pas. Je la mets en haut sens, ça marche pas. La sécurité a été maintenue. Côté gaucher, de l'autre côté, là ici, on est sur safe. Je lève la sécurité. Et là, la sécurité est levée. Et ça tire. Donc, gaucher, la sécurité fonctionne. Droitier, la sécurité fonctionne pas. Pourquoi? Aucune idée. D'accord? Bien. En tout cas, là, côté droit, point rouge, c'est fonctionnel. On actionne. On tire, on actionne, et on tire. D'accord? Donc ça, c'est quand même intéressant d'avoir cette possibilité si vous arrivez courbatterie. Alors, il n'y a pas d'histoire de « ouais, je pourrais peut-être l'utiliser à un moment donné comme snipe parce que ça fera moins de bruit ». Il y a quand même un sale bruit. Hein. Ça claque quand même assez fort. Il va falloir être loin pour qu'on vous entende pas tirer. Hein. D'accord? Mais j'y avais pensé. Je me suis dit, tiens, si c'était un peu smooth, est-ce qu'on pourrait l'utiliser en mode snipe par moment? On retire la batterie et puis on tire. Il faudrait tester, mais à mon avis, c'est pas forcément efficace. Alors maintenant, on va tester le fonctionnement électrique. On va mettre les petites lunettes, le chargeur, batterie. Et au moment où on l'enfile, vous voyez, la partie fine vers l'avant, on va entendre le MOSFET se lancer. Voilà. Vous avez entendu le petit bip. Alors, comme tous les GBB, hein, on va devoir armer le pistolet. Dès que le chargeur est engagé, l'arrêtoir de culasse, qui est fonctionnel et non ambidextre, se met en place. Voilà. Voilà. On a un retour de la glissière qui est vraiment hyper sympa. Moi, j'avais peur que ce soit poussif. Et comme ça devait être actionné globalement par une batterie, je me suis dit, oulala, ça va être vraiment light, moche. Le tir, lorsque vous n'avez pas de bille, fait super lent, assez moche, d'accord? Mais quand je neutralise l'arrêtoir de glissière, là ici, on va avoir un cycle qui est quand même assez sympa. Alors, il y a une petite latence. Ça veut dire que là, quand je tire à fond, il y a des moments où j'appuie et ça part pas. Un peu comme un AEG, puisque c'est dérivé, il y a une petite gearbox à l'intérieur. Hein. Vous n'aurez pas... Par exemple, je vais tirer 3-4 coups et sur 4 coups, il y en a un qui va pas fonctionner. D'accord? Donc, je réussis à le saturer quand même. Ça, par rapport à un GBB, ça fait le détail. Mais globalement, à part tirer comme des dingues, vous allez pouvoir doubler. Vous voyez? Là, j'ai pas pu. Là non plus. Donc, il y a une petite tempo quand même. Hein. Voilà. Bon, après, je pense que je sature aussi au niveau du doigt. En tout cas, il y a une belle réactivité.
et une culasse qui prend très peu de temps pour faire la totalité du cycle. De ce point de vue-là, moi, je suis extrêmement surpris. Je pensais que ce serait beaucoup plus poussif. Alors, il y a un bruit un petit peu, voilà, un petit peu éraillé comme ça, un petit peu particulier, mais on est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Sur les tests chronie, sur cette réplique-là, on est aux alentours de 208 FPS, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 0 joule 4. Sur la question des tests de tir, alors, on va avoir un système de réglage du hop-up, ici, là, à l'avant, avec une petite bague. Voilà, vous avez le guide ressort de rappel que vous allez pouvoir tourner à gauche et à droite, écoutez. C'est parfaitement cranté, mais parfaitement inefficace. Enfin, en tout cas, sur cette réplique-là. Moi, j'ai essayé en mettant à fond ou très peu. Il y a eu très peu de sensibilité de ce réglage. À mon avis, il va falloir retravailler l'appui pour avoir une certaine efficacité. Il est recommandé pour la 0,20, 0,23. Moi, à la 0,20, j'ai au moins 50 mètres. J'ai 50 mètres. Sauf que sur les premiers 20 mètres, si je veux toucher un mec à 20 mètres, faut que je lui tire dans les pieds, il la prend en pleine tête. C'est pas bien, d'ailleurs, hein, d'accord? Si je lui tire pleine tête, je passe au-dessus et je touche le mec 25 mètres derrière. Donc ça fait vraiment un bond comme ça. Quand je passe à la 0,25, la bille ralentit un poil, je vais être à 45 mètres, mais je vais pouvoir engager à peu près correctement. À 20 mètres, il y a quand même encore une bosse. Il faudrait peut-être que je voie à la 0,28, mais je pense qu'il vaudrait mieux que le hop-up soit moins fort, qu'on bosse à la 0,20 pour avoir une bille rapide. Voilà, donc il y a des petites choses à refaire par rapport à ça. Sinon, sur la question de la portée, c'est très bien. Très bien. Franchement, j'ai des GBB qui fonctionnent moins bien. Le Glock 19 CO2 de chez Cybergun en sortie de boîte, c'est du CO2. Hein. Je tire à 20 mètres. D'accord, 20-25 mètres. En aucun cas, je pars à 45 mètres. Effet hop-up, nul. Et d'ailleurs, je dis toujours que je fais pas d'upgrade sur mes GBB. Ben, je vais demander à notre méca de faire un petit upgrade parce que là, c'est pas possible. J'ai à peine 20 mètres, en cloche, tout moche. Moi, je veux avoir un tir bien droit à 20 mètres, c'est pas le cas. Donc, il est mieux de ce point de vue-là en termes de portée que un Cybergun full metal qui vaut 2 fois le prix. Maintenant, sur la question de est-ce que j'ai été convaincu par l'objet sur sa jouabilité sur le terrain? Oui, totalement, d'accord? On est au-dessus des AEP classiques, même des AEP MOSFET édition. On est au-dessus des NBB, c'est-à-dire des PA gaz non blowback, et on est même au-dessus de certains GBB qui sont pas si entrée de gamme que ça. Donc, dans la qualité de jouabilité, il est vraiment très bien, d'accord? Par contre, la seule chose qui est rédhibitoire pour moi, c'est un chargeur batterie qui fait que si je crame la batterie, je jette la réplique. C'est quand même particulier. Alors, j'ai Achayar, là, le follower qui me l'a envoyé, qui me dit que lui, il connaît un entrepreneur qui, sur mesure, est capable de refaire de la batterie et de refaire la connectique. Ouais, enfin bon, ce serait bien qu'il puisse soit nous faire une évolution où la batterie est disjointe du chargeur, soit effectivement de nous vendre d'autres chargeurs, mais à un moment donné, les batteries, elles vont quand même se fatiguer. Donc il y a un problème quand même de péremption annoncée, durabilité annoncée des chargeurs qui, moi, me bloque totalement. D'accord? Bien. Alors, si on fait les plus et les moins. D'abord, les négatifs. Pas de chargeur au détail. La batterie est dans le chargeur. Quel va être le prix des futurs chargeurs? Parce qu'on va racheter une batterie à chaque fois, ce qui n'est pas censé être nécessaire. 17 billes dans le chargeur, quand on le fait vraiment minutieusement, sinon ce sera moins que ça. Un remplissage du chargeur qui nécessite de s'appliquer. Un son qui est quand même particulier. Hein. Le réglage du hop-up qui est, pour moi, inefficace. Une connectique qui est assez accessible aux saletés. Une sécurité qui fonctionne que pour les gauchers. Les points positifs, un prix à 90 €. Un AEP EBB, donc à culasse mobile, beaucoup plus immersif. Un réglage hop-up accessible. Des holsters disponibles. Une réplique qui est à la cote. Une vitesse de glissière qui est convenable. Une réactivité pour un AEP qui est remarquable. Il est utilisable en spring lorsque les batteries sont HS. On va avoir un passage chronie qui permet de jouer partout et des qualités de tir qui sont franchement très au-dessus de la norme, non seulement pour un AEP, mais aussi pour un certain nombre de GBB. Donc, encore une fois, un grand regret. On a une belle réplique russe. Elle a le mérite d'être à la fois électrique et avec une culasse mobile.
pourquoi ils nous ont fait ça avec les chargeurs? Moi, je vous le dis clairement, s'il n'y avait pas eu cette problématique de chargeurs non disponibles, je l'achetais, je faisais un paint job, personne n'aurait vu de l'extérieur que c'était un AEP, puis une fois que tu es en partie, plus personne ne remarque quoi que ce soit. Franchement, j'espère qu'ils vont le faire évoluer, qu'il y aura une Gen 2, parce que on est sur quelque chose, là, ils ont saisi quelque chose de très très sympa à 90 €. Faut pas qu'ils s'enflamment trop sur les prix non plus. Et j'espère qu'en aftermarket, on va avoir assez rapidement des chargeurs et pas trop chers, parce que ça va être du jetable, hein. Ça va être du jetable, donc j'espère que ce sera pas trop cher. Ou avec une petite batterie amovible, ou des chargeurs vides avec une batterie dans laquelle on va pouvoir interchanger la batterie. Vous voyez ce que je veux dire? La solution, à mon avis, c'est qu'il soit possible de retirer le talon du chargeur, que du coup les batteries soient amovibles, d'accord? Et puis, soit tu passes ta batterie de chargeur en chargeur, soit tu changes ta batterie et t'achètes des chargeurs vides. Bref, qu'à un moment donné, on soit pas obligé de racheter la totalité. Ou bien qu'on ait une évolution qui fasse que ils trouvent la solution pour avoir le chargeur d'un côté, la batterie de l'autre, dans une nouvelle génération. Parce que là, ils ont vraiment quelque chose de très 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 intéressant au niveau de la création. Rappelez-vous que nous organisons la partie de la LTB le 28 avril, c'est-à-dire dans 8 jours. Il reste encore quelques places. J'espère que vous serez nombreux à venir nous voir et à jouer avec nous. D'ici là, on n'oublie pas que nous pratiquons un loisir, ça rime avec plaisir. Dès qu'on s'est mis en sécurité, on est là pour le fun. Et pour le fun, eh bien, il faut prendre ses billes. Allez, au revoir.